Salut, nous sommes le 20 décembre 2020. Bienvenue dans le 21e épisode du podcast Tricot Okil Tricote. Moi c'est Olivier, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Okil, notamment sur Instagram et Ravelry. Je vous mets toutes les informations ici, ainsi que dans la zone de description sous la vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour un podcast de Noël, ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné. Me voici, donc j'ai mis le bonnet pour commencer, c'était pour la blague, mais je vais pas le garder parce que sinon je vais avoir trop chaud. On va démarrer tout de suite dans le vif du sujet avec un premier objet terminé. Il s'agit du pull le Basic Sweater de Max the Knitter. C'est parti. Alors comme son nom l'indique, un pull basique, designé par Max the Knitter, le designer québécois, que j'ai tricoté avec de la laine de chez Lafayfield, dans sa qualité Merino Superwash Fingering, en 2 coloris. Alors un premier coloris en couleur principale qui s'appelle Planète Mars, et enfin un second coloris pour la bande contrastante au milieu qui s'appelle Dans la chambre de Vangé. Donc les couleurs que vous voyez à l'écran sont très fidèles. Il y a eu un petit souci comme vous pouvez le voir sur la bande contrastante. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans un petit moment. Alors, comme je vous le disais, je l'ai tricoté avec de la laine de chez Lafayfield, une laine donc 100% Merino Superwash. J'ai tricoté ce pull avec des aiguilles 2,75 pour les côtes et 3,5 pour le corps. Donc c'est un pull assez classique en construction top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas. Donc on commence avec un montage élastique tubulaire, un montage à l'aiguille. On va venir faire quelques côtes et puis ensuite on va commencer le corps en jersey avec des augmentations pour former le joli raglan, car il s'agit d'un pull raglan que vous voyez ici. Donc c'est du jersey sur la partie centrale qui concerne le corps, et puis sur les manches, il y a un petit motif qui vient se faire avec des mailles à l'envers une fois de temps en temps. Donc on tricote, on fait les augmentations jusqu'à arriver en bas du raglan et jusqu'à la séparation du corps et des manches. Donc assez classiquement, on va mettre les mailles en attente pour les manches sur un câble, on continue en jersey tout en rond jusqu'en bas, et enfin on termine avec des côtes 1-1, et puis à nouveau un rabattage tubulaire à l'aiguille, afin d'obtenir une bordure relativement élastique. Voilà pour la construction du corps. Ensuite, évidemment, on vient reprendre les mailles qu'on avait mis en attente pour les manches, et puis on continue toujours avec le même petit motif en faisant des diminutions pour donner la forme aux manches, et puis on termine sur les poignets avec des côtes 1-1 et à nouveau un petit rabattage tubulaire pour avoir une finition très élastique. Donc comme je vous le disais, un pull basique, relativement simple, mais très très joli, avec plein de petits détails qui donnent des finitions assez jolies. Donc je vous parlais du motif sur les manches, de ce joli raglan, etc. etc. Donc un pull simple, mais à avoir absolument, à mon avis, dans sa garde-robe. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais me le retricoter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce pull. En plus, c'était bien d'avoir un pull en fingering parce que comme ça permet d'avoir des pulls qui sont moins chauds que les gros pulls en déca ou en worsted qu'on peut se faire habituellement. Donc je vous parlais d'un petit souci, c'est un petit souci de couleur qui a déteint, comme vous imaginez, sur la bande centrale. La couleur rouille en fait a déteint sur le gris clair que j'avais voulu utiliser pour faire la bande centrale. Alors j'ai pris avec moi le petit peloton de laine qui me reste pour que vous voyez bien la différence. Vous voyez le coloris dans la chambre de Vangé, c'est un gris clair avec des petits speckles en couleur. Et si je le mets à côté du pull tricoté, vous voyez bien la différence de couleur. Donc voilà, on obtient un gris vieux rose, pas très très joli, enfin pas très joli, à mon sens, moi je suis pas un grand fan du vieux rose, donc autant vous dire que j'étais très très déçu quand j'ai lavé le pull pour la première fois et puis que j'ai obtenu cette déteinte. C'est bien fait pour moi, j'ai envie de dire, j'aurais dû faire un test avant, j'aurais dû m'en douter, ça me servira de leçon, je ferai attention la prochaine fois. Je vous avoue que j'ai été quand même un peu surpris parce que c'est quand même une laine qui est vendue comme étant de la laine superwash. Mais bon, superwash, ça veut pas forcément dire que ça dégorge pas, surtout lors des premiers lavages. C'est quelque chose que je sais et voilà, j'ai été dans la précipitation. J'ai voulu faire vite et j'ai pas fait attention. Donc ça me servira de leçon.
Alors voilà, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie, hein, de faire cette bande contrastante, parce que sur le modèle, hein, sur le modèle de base, il n'y a pas cette bande en fait, c'est un pull basique uni. Moi j'ai voulu faire une petite fantaisie, et ben voilà. Mais c'est pas grave, c'est quand même un chouette pull que j'aime beaucoup, et que je porte, et que je vais quand même continuer à porter. Et ben voilà. Tout ce que je pouvais vous dire sur ce pull, alors je vous ai pas dit que ça fait un petit moment quand même que je l'ai tricoté, hein. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai terminé. Pour être tout à fait précis, je l'ai terminé le 9 octobre. Mais voilà, j'avais plein d'autres en cours et de choses à terminer avant de tourner un nouvel épisode, donc je l'avais mis de côté pour vous le présenter aujourd'hui. Voilà donc tout ce que je pouvais dire sur ce pull Basic Sweater de Max the Knitter. Un pull designé par un homme pour les hommes et tricoté par un homme. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça me fait une transition toute trouvée pour le sujet que je vais aborder ensuite. Je vous parlais des tricots hommes parce que j'avais envie de vous présenter un tricoteur que j'ai découvert il y a quelques temps sur Instagram. Il s'agit de Paul, un tricoteur de 48 ans qui vit à Noirmoutier et qui tricote depuis 2 ans. Alors, je voulais vous parler de Paul parce que c'est l'occasion de mettre en avant des tricoteurs. C'est vrai qu'on est quand même en minorité dans cette communauté, une fois n'est pas coutume. Et voilà, quand je fais des découvertes comme ça, c'est bien de vous en parler. Et puis, je voulais vous en parler parce que Paul, depuis le printemps, fait des tests tricot et il a testé le gilet onde que Béatrice Cordeliavor avait designé pour moi et que je vous avais présenté dans l'épisode précédent. Et il a fait une très très jolie version grise que je vous montre maintenant en incrustation. Donc voilà, quand j'ai vu sa version, je la trouvais vraiment chouette, donc je me suis dit il faut que je parle de Paul. Et puis ça m'a permis de découvrir son univers et de découvrir que c'était un super tricoteur. D'autant plus que il tricote depuis quand même peu de temps, hein. Je vous ai dit que ça faisait que 2 ans. Il m'a confié que le tricot était devenu pour lui une nécessité et qu'il tricotait tous les jours, il n'y a pas une journée sans qu'il tricote. Donc je vous invite à aller découvrir son compte Instagram et à aller découvrir tous ces chouettes tricots. Et puis Paul a fait un autre test, il a testé une paire de chaussettes, les Cosmic Socks de Knit Spirit, Gaël Guérin, que justement j'ai tricoté moi-même et que je viens de finir, je vais vous en parler tout de suite. Voici les Cosmic Socks de Gaël Guérin, alias Knit Spirit. Coucou Gaël. Donc c'est un patron que Gaël a designé au profit de l'écheveau solidaire. Donc si vous achetez le patron, c'est bien, si vous faites une bonne action en plus de vous faire plaisir en tricotant des chaussettes, puisque tous les profits de ce patron vont à l'écheveau solidaire. Alors une super belle paire de chaussettes qui se tricote des côtes vers la pointe, avec un joli motif texturé, que voici. Voilà. Alors j'ai tricoté ces chaussettes avec de la laine Posy de chez Pearl Soho. Alors ceux qui me suivent depuis un moment connaissent cette laine puisque c'était de la laine qui m'avait été offerte par mon filleul Esteban et son papa Julien. Et dans un épisode, je vous avais même montré une vidéo d'eux en train d'acheter les écheveaux à la boutique Pearl Soho à New York. Donc voilà, j'ai enfin trouvé un projet pour utiliser cette laine. Donc il s'agit d'une laine sport composée de 75% mérino, 15% cachemire et 10% nylon. Donc c'est vendu comme une laine à chaussettes, mais comme je vous le disais, c'est une laine sport. Donc j'ai tricoté avec des aiguilles de 25, comme d'habitude. Donc je vous disais que j'ai commencé par le haut. Alors le montage préconisé dans le patron, c'est le montage de Tilly Buddy, un montage élastique que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai essayé quand j'ai commencé la première chaussette, et puis assez vite je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise, donc j'ai tout défait, et en recommençant, j'ai pas refait ce montage, j'ai fait un German Twisted Caston classique, parce que en fait, c'était intéressant de faire ce montage, le montage de Tilly Buddy, mais j'ai pas vu le bénéfice par rapport à un German, et ça m'a semblé plus compliqué à réaliser qu'un German Twisted, donc quand je les ai refaits, j'ai fait ce montage-là. Donc on commence par quelques côtes, et puis après on va attaquer la jambe avec ce motif texturé. Un motif avec des jetés, je ne vous explique pas comment ça se fait. Pour le savoir, il faut acheter le patron. Donc on fait toute la jambe avec ce motif. Et ensuite on va venir faire un talon
que Gaël appelle un talon asymétrique. Alors ça, c'est un talon que je connaissais pas du tout. Je vais vous montrer. Alors je vais poser cette chaussette pour bien vous montrer. C'est un talon qui est un genre de mélange entre les talons renforcés et les talons boomerang. Alors je m'explique. Donc on tricote en rond toute la jambe, et puis arrivé au moment de commencer le talon, on sépare les mailles en deux, et puis là on va commencer à tricoter en aller-retour, et on va faire la première partie du talon avec des diminutions, et puis ça va former un triangle. Et puis lorsqu'on va arriver au bout du triangle, là on va recommencer à tricoter en rond en faisant des augmentations, et puis ça va nous former un gousset. Alors c'est pas comme un talon renforcé, parce que vous savez, le talon renforcé, normalement on reprend des mailles pour former le gousset, donc là on reprend aucune maille, on se contente juste de recommencer à tricoter en rond, comme un talon boomerang, et voilà, ça nous forme ce talon qui a une forme un peu particulière quand la chaussette est posée à plat comme ça, mais ça fait un talon bien enveloppant et bien agréable à porter. Voilà, ensuite on continue, et puis bien sûr on fait le motif texturé que sur le haut du pied, et sur le dessous on continue en jersey pour pas que ça fasse mal quand on marche. Voilà, alors vous voyez que sur la deuxième chaussette, comme j'ai pu le faire par le passé, j'ai fait une petite rayure. Alors cette fois-ci, la rayure, je l'ai faite non pas par goût, mais par nécessité, parce qu'effectivement j'avais mal calculé mon coup. Quand j'ai commencé la première chaussette, je me suis rendu compte que j'allais pas avoir assez de laine. Donc arrivé au bout, pratiquement à la fin de la seconde, je me suis dit, vaut mieux que tu fasses une rayure plutôt que de te retrouver dans la panade. Donc c'est ce que j'ai fait une petite rayure grise, et puis j'ai continué. Et ensuite, la pointe, c'est une pointe tout à fait classique, qu'on fait avec des diminutions, et qu'on vient fermer avec un grafting. Et voilà, ça nous forme cette très jolie paire de chaussettes. Alors le patron est prévu pour que les chaussettes soient tricotées en fingering et non pas en sport. Donc du coup j'ai dû adapter la taille. Normalement quand je fais des chaussettes pour moi je monte 72 mailles. Donc là j'ai pris la taille avec 64 mailles. Et avec la grosseur de la laine, ça a compensé et ça a fait des chaussettes à ma taille. Voilà. Alors je crois que j'ai oublié de vous parler du nom des noms des coloris de la laine. Donc le coloris principal, c'est le coloris Black Cherry. Et le gris, que j'ai utilisé pour la pointe et ma petite rayure sur l'autre chaussette, c'est le Weathervane Grey. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces super chaussettes de chez Knit Spirit. N'hésitez pas, vous ferez une bonne action en les tricotant. On passe maintenant à la suite. Alors je vais encore vous parler chaussettes, mais je ne vais pas vous parler d'une nouvelle paire de chaussettes. Je vais revenir sur des chaussettes que je vous avais présentées dans mon épisode 14, des chaussettes de Vincent Deslandes qui s'appellent les Atlantis Twin, ou les jumeaux d'Atlantis en français, que j'avais tricotées et que j'avais adoré tricoter, et puis que j'aimais beaucoup, c'était mes chaussettes préférées. Vous remarquez que je parle d'elles au passé, parce qu'en fait, je vous en parle, parce qu'il y a eu un petit accident, j'ai laissé traîner mes chaussettes dans la chambre, et puis un jour, Jean est venu, il a ramassé tout le linge qui était dans la chambre pour faire une machine, il a tout pris, y compris les chaussettes, et il les a mis à la machine à 60 degrés. Et si vous vous souvenez, si vous aviez vu cet épisode, c'était des chaussettes en cachemire. Et voilà ce qui se passe quand on met du cachemire à 60 degrés dans une machine. Les chaussettes deviennent toutes petites, et surtout elles sont méga feutrées. Et puis alors tout le motif qu'il y avait sur la chaussette a disparu, puis vous voyez il n'y a plus du tout aucune élasticité, puis alors je peux même plus les mettre, je sais pas quelle taille c'est devenu, mais c'est vraiment des chaussettes enfants quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ce que devenait de la laine une fois qu'on l'a passé à 60 degrés. Donc bien faire attention. Je suis super dégoûté parce que évidemment c'était mes chaussettes préférées, ça aurait pas pu tomber sur des chaussettes que j'aime moins. Mais c'est pas très grave, j'avais adoré faire ce modèle, donc c'est l'occasion de le refaire. Je le referai puis dans d'autres couleurs sans doute. Voilà, c'était mes déboires avec les chaussettes Atlantis Twin de Vincent Deslandes. On va pouvoir passer maintenant à la suite, et la suite c'est le Thibonnet de la tricote-patte alsacienne. Donc Cindy, alias la tricopate alsacienne, a sorti très récemment un nouveau patron de bonnet qui s'appelle le Thibonnet, et que voici. Alors je vais le passer rapidement pour vous montrer.
un super modèle qui fait un grand bonnet bien enveloppant, qui enveloppe bien les oreilles et qui descend assez bas dans le cou. Donc un bonnet d'hiver qui va être très très bien quand il va commencer à faire très froid. Voilà, donc un bonnet que j'ai tricoté avec de la laine de chez Dutch Yarn Barn, en qualité organique mérino. C'est une laine qui m'avait été offerte par ma tricopine Léa, alias Fish and Knit sur les réseaux sociaux. Coucou Léa. Elle m'avait offert cet écheveau de laine lors d'un swap qu'on avait fait l'année dernière. Et donc, bah voilà, j'ai trouvé le patron parfait pour utiliser cet écheveau. Donc je vous disais que la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine 100% mérino, mais qui n'a pas subi un traitement superwash, hein, donc ça donne un aspect un petit peu rustique. J'ai pris le peloton de laine qui me restait pour que vous voyez un peu, hein, vous voyez, c'est pas du tout de la laine lisse comme peut être le mérino superwash. Voilà, pour autant, c'est pas du tout de la laine qui gratte, hein. Mais voilà, je voulais vous montrer cet aspect. Donc moi j'ai adoré tricoter ça avec. Donc c'est une laine donc 100% mérino. Le coloris c'est, alors je vais mal le prononcer hein, parce que c'est du néerlandais. Donc ça s'écrit Hastage, H-A-S-T-A-J-E. Mais je suis incapable de le prononcer. Donc si quelqu'un veut me dire comment on prononce, je suis preneur. Voilà, c'est une qualité sport. Et j'ai utilisé des aiguilles 4 mm pour tricoter ça. Et il m'a fallu 79 grammes pour réaliser ce bonnet. Donc c'est un bonnet qui se tricote du bas des côtes jusqu'à la pointe en haut. On commence comme ça avec un montage German Twisted Cast On qui nous fait un montage bien élastique. On va venir tricoter des côtes perlées avec une petite modification, je crois, mais je vous explique pas comment on fait pour ça, il faut acheter le patron. Donc on va tricoter une certaine hauteur de côte et puis ensuite on va faire un rang raccourci et puis on va retourner le bonnet, ce qui nous permet, quand le bonnet va être terminé et qu'on va retourner le revers, d'avoir le joli côté des côtes apparent. Voilà. Ensuite, on va venir tricoter le corps du bonnet, je ne sais pas si on peut dire le corps du bonnet, enfin jusqu'au bas de la couronne, quoi, avec un point perlé un peu spécial, avec une manipulation un peu spéciale. Alors c'est un point qui ressemble beaucoup au point utilisé sur les chaussettes de Gaël, de Knit Spirit. C'est pratiquement le même point, à une légère différence près. Et puis une fois qu'on a terminé la hauteur souhaitée, eh ben, on va venir faire une couronne. Une très jolie couronne. Alors vous n'allez pas bien vous rendre compte sur mon modèle parce que du fait que j'ai utilisé une laine rustique, on ne se rend pas bien compte. C'est une couronne en spirale. Mais je vous invite à aller voir les podcasts de mes tricopines et mes tricopains où vous allez voir, mieux voir cette fameuse couronne en spirale. Alors je vous invite à aller voir le podcast par exemple d'Alexandra, Bridget Tricot, qui a fait un chouette modèle bleu, si mes souvenirs sont bons, bleu ou vert, je sais plus. Vous verrez aussi une belle version chez Julie, Love of the Knit. Alors tous les podcasts que je suis en train de vous citer, hein, vous aurez les liens pour les retrouver dans la zone de description sous la vidéo. Il y a aussi un très beau modèle visible sur le podcast de Diabolotte, Élise. Vous le verrez aussi sur le podcast de Thibaut, et pour cause, je vous ai dit que ce bonnet s'appelait le Thibonnet, parce que Cindy a designé ce bonnet pour Thibaut, Tricostérone. Donc vous verrez la version qu'elle lui a tricotée dans son dernier épisode de podcast, une chouette version verte. Et enfin, vous pouvez le retrouver aussi sur le podcast de Becky, Rebecca, où il y a une très belle version également. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir tous ces podcasts et à les découvrir si vous ne les connaissez pas. Et enfin, moi, j'ai ajouté une petite note personnelle sur ce bonnet. Donc je m'approche et vous voyez, c'est cette petite étiquette en cuir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étiquette ? Ce sont des étiquettes que j'avais achetées au mois de février sur la boutique Etsy de Kelly Handmade. C'est une jeune fille qui fait des petits objets en cuir et en bois et plein d'accessoires pour le tricot. Donc vous voyez, c'est des petites étiquettes en cuir. Voilà, donc moi elle est personnalisée parce qu'elle peut les personnaliser. Je lui avais envoyé le fichier de mon logo, mais si vous n'avez pas de logo, elle peut aussi vous faire des étiquettes, soit en créant un logo, soit en écrivant ce que vous voulez ici. Et puis il y a un espèce de petit clou au bout, voilà, qui permet en fait de replier l'étiquette en deux et puis de la glisser dans les mailles du tricot. Donc comme ça permet de mettre l'étiquette sans abîmer le tricot et surtout ça permet aussi de retirer l'étiquette lorsque vous voulez laver votre tricot. Voilà, j'avais trouvé ces étiquettes super sympas. En fait, j'ai piqué l'idée à ma copine Angélique
qui participait au même swap l'année dernière et qui avait offert ses étiquettes à sa swapée. Donc voilà, je lui avais piqué cette idée et vous savez tout, d'où viennent ces étiquettes. Voilà pour le superbe bonnet de la tricopate alsacienne. Vous pouvez retrouver ce modèle soit sur son site, soit sur Ravelry. Je vous invite vraiment à aller regarder ça de plus près. C'est bientôt Noël. C'est un modèle qui se tricote super vite. Si vous avez encore des cadeaux à faire, il est encore temps. Et puis si Noël est passé, c'est pas grave. Je vous invite vraiment à tricoter ce super chouette bonnet. On va maintenant passer à la suite, et puis puisqu'on parlait de Cindy, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une rencontre tricot que j'ai fait avec elle, avec Thibaut Tricostérone et avec Élise Diabolotte au début du mois d'octobre, c'était le 2 octobre. Alors le 2 octobre, c'était pendant la période entre les deux confinements. À cette époque-là, les restaurants étaient encore ouverts. Et du coup, on s'est retrouvés une soirée pour dîner tous les quatre ensemble. Et on a passé une soirée super sympa où on a papoté, on a parlé tricot et aussi on s'est échangé des cadeaux. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors Cindy, la tricopate, m'a offert une petite pochette avec des anneaux marqueurs de l'atelier des tricopates. Donc ce sont des anneaux marqueurs en pâte Fimo qu'elle fait avec son mari Ludo. Voilà, donc là je vous les montre dans la pochette parce que c'est plus facile pour faire la mise au point. Donc il y a des petits anneaux marqueurs qui rappellent l'Alsace, vous voyez un bretzel. Il y a aussi un petit personnage en pain d'épices, en forme de personnage en pain d'épices, mais il n'est pas là parce que je l'utilise en ce moment sur un autre projet. Puis il y a aussi des petits sushis, une petite bouteille de champagne. Et enfin, elle m'a offert aussi un petit porte-clés qu'elle a réalisé elle-même. C'est une petite pelote de laine avec mon pseudonyme dessus. Voilà, donc j'étais super content de recevoir ces cadeaux. Et puis Thibaut m'a aussi offert 2 cadeaux. Le premier cadeau, ce sont 2 pelotes de laine que voici. Donc c'est des pelotes de laine de la marque Lamana. Le nom c'est de la Mérida, qui est composée de 50% mérino, 25% soie et 25% polyamide, donc de la laine à chaussettes. Alors le coloris, c'est un super joli gris-bleu acier, je dirais. Je peux pas vous donner le nom parce qu'en fait le nom était écrit ici, juste à l'endroit où il y avait les étiquettes prix, puis comme elles ont été retirées bien sûr, puisque c'était un cadeau, je ne sais pas le nom de la couleur. Donc voilà, je suis super content, j'aime beaucoup cette couleur. Je sais pas encore ce que je vais faire, des chaussettes ou peut-être autre chose. Avec cette belle laine, la Mérida de chez Lamana. Et puis Thibaut m'a offert aussi une écharpe. Une écharpe qu'il a réalisée au crochet tunisien, que voici et que je trouve magnifique. Alors en fait, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette écharpe, je vous invite à aller visionner l'épisode numéro 34 de Tricostérone, parce qu'il en parle, c'est ici qu'il la montre pour la première fois et qu'il explique comment il a fait cette écharpe et avec quelle laine. Et en fait, moi j'avais vu l'épisode à l'époque, et puis pour rigoler, en commentaire, je lui avais dit oh là là, c'est vraiment super sympa, cette écharpe que tu m'as tricotée, elle est magnifique. C'était une blague, parce que en fait j'adore vraiment cette laine là qu'il a utilisée. Et puis il m'a pris au mot quand on s'est retrouvé au mois d'octobre, il me l'a emmené et il me l'a vraiment offert. Donc une super belle écharpe que j'adore, que je porte assez régulièrement. C'est une grande écharpe au crochet tunisien. Merci encore Thibaut, je la trouve vraiment super belle et je vous invite vraiment à aller découvrir son podcast et à aller regarder l'épisode 34 si vous voulez en savoir un petit peu plus. Voilà, et lors de cette soirée, je vous ai dit qu'il y avait aussi Élise Diabolotte. Alors avec Élise, il se trouve qu'on a participé tous les deux à un swap, le swap tricot organisé par Tricostérone en cette fin d'année, son swap Vive le vent. Et le hasard a fait que c'est Élise qui était ma swapée, c'est-à-dire que c'est elle qui m'a envoyé un colis avec des cadeaux laineux à l'intérieur. Et dans ce colis, il y avait plein de trucs. Je vous mets une photo du colis en incrustation. Et il y avait notamment de la laine que je vous montre tout de suite. Donc dans ce colis, il y avait 5 pelotes de laine Pernilla de chez Filcolana. De la laine qui est composée de 100% Peruvian Highland Wool. Voilà, 100% laine. Donc Filcolana, c'est une marque de laine que je connais, j'en ai déjà présenté plusieurs fois ici, mais je connaissais leur laine Arvetta, que j'utilise parfois dans les chaussettes. Mais la Pernilla, je ne la connaissais pas du tout. Donc je suis très content d'avoir eu ça, ça va être l'occasion de la tester. En plus, j'adore la couleur. Et puis j'ai ma copine Zoupidoudou,
Alison, qui connaît très bien cette laine et qui l'utilise souvent et qui l'adore et qui m'a dit que c'était de la super laine. Donc voilà, je suis très très content d'avoir eu ça. Et dans le colis, il y avait aussi d'autres petites bricoles et notamment il y avait une boule à neige parce que ça c'était une demande dans le swap Vive le Vent. Il fallait qu'on s'offre une mini boule à neige. Et puis Élise a tapé dans le mille parce que comme vous le voyez, elle m'a offert une boule à neige avec un éléphant. Et ceux qui me connaissent le savent, l'éléphant c'est mon animal totem. Donc voilà, j'étais ravi d'avoir cette petite boule à neige. Et il y avait aussi, entre autres, un petit flocon de neige qu'elle a réalisé au crochet. Parce que ça aussi, c'était un prérequis de ce swap. Il fallait qu'on inclue une petite décoration de Noël fait main, fait par nous. Donc voilà, elle m'a offert ce petit flocon de neige à accrocher dans mon sapin. Et puis il y avait plein d'autres choses, hein, mais voilà, vous avez vu la photo. Donc merci encore Élise, je te le redis ici, ton colis m'a vraiment fait très très plaisir et je suis très très content de l'avoir reçu. Voilà, donc puisqu'on en est au cadeau, on va continuer sur cette lancée, parce que des cadeaux, j'en ai eu d'autres. Comme l'année dernière, avec Linda, une de mes spectatrices québécoises qui vit à Montréal, on a fait un échange tricot. On avait déjà fait ça l'année dernière, c'était super, on avait adoré le faire et on a remis ça cette année. Et Linda m'a envoyé un super colis, elle aussi. Je vous mets la photo en incrustation et je vais vous montrer les laines que j'ai reçues. Il y avait donc dans ce colis 3 superbes écheveaux de chez Riverside Studio, dans sa qualité Superwash MCN Twist. Donc c'est de la laine fingering composée de mérino, cachemire et nylon. Par contre, je connais pas les proportions parce que c'est pas écrit sur l'étiquette. Voilà donc 3 super coloris. Donc un très joli brun qui s'appelle fondu. Un vert absolument magnifique, un vert nuancé qui s'appelle wasabi, que vous voyez ici. Et puis enfin, ce très joli caramel, pareil, nuancé, qui s'appelle Nutmeg. Alors, je suis pas sûr du nom, parce que les noms sur les écheveaux sont écrits à la main, je sais pas si vous voyez ici. Moi, j'arrive pas bien à lire ce qui est écrit. Je lis Nutmeg, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, 3 super beaux écheveaux, je suis super content. J'ai hâte de trouver le projet qui va bien aller avec ces 3 écheveaux. Vraiment, merci, c'est super. Et puis, donc, il y avait aussi un petit écheveau de chez Arfil, un écheveau pour faire une couleur contrastante sur des chaussettes, par exemple des côtes, talons, pointes. Voilà, donc c'est la laine Tiny Bell de chez Arfil, une laine composée de 80% mérino superwash, 20% nylon. C'est un écheveau de 20 grammes pour 70 mètres et le coloris c'est clair de lune. Voilà, donc un super mini pour mettre dans des chaussettes. Et puis alors là, le clou du spectacle, je suis vraiment ravi. Elle m'a envoyé un truc dont je rêvais, mais que j'arrivais pas à trouver en France. C'est un écheveau de laine autorayante Sockstar de chez Fiberia. Voilà, je vais vous ouvrir pour vous expliquer ce que c'est exactement. En fait, je vous dis que j'en rêvais parce que fait, j'avais déjà vu ça dans une vidéo de Guy Poitrenaud. C'est le gars qui tricote, un Québécois aussi, je sais pas si vous connaissez. Je regarde ses vidéos que j'aime beaucoup. Et en fait, il s'agit d'une laine autorayante qui est divisée en deux et avec un petit carton pour savoir où bien démarrer dans la laine. Et en fait, ça permet de tricoter une paire de chaussettes en tricotant les 2 chaussettes en même temps et en ayant exactement la même paire de chaussettes à chaque fois. C'est-à-dire que les rayures vont tomber bien en face les unes des autres. Donc j'avais vu ça, il avait montré ça dans une de ses vidéos, j'avais cherché, j'ai pas du tout trouvé ça en France. Alors peut-être que ça existe, et peut-être qu'on peut la trouver quelque part. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais moi j'en avais jamais trouvé. Donc du coup, je suis super content parce que Linda savait pas du tout ça, je lui avais jamais raconté ça, et elle est tombée pile poil, quoi. Donc entre les écheveaux de Riverside Studio, ça, le petit écheveau de mini, plus tous les autres cadeaux qu'elle avait glissés qui sont géniaux. Franchement, j'ai adoré ton colis, Linda. Encore merci beaucoup. Et du coup, vivement l'année prochaine pour qu'on remette ça. Voilà. Et puis, puisqu'on en est au cadeau, je vous ai dit que j'avais fait un calendrier de l'Avent avec ma mère, comme l'année dernière. En fait, je lui fais un calendrier de l'Avent, elle m'en fait un. Puis on se glisse plein de petits cadeaux, pas forcément toujours des cadeaux laineux. Et là, dans un des petits paquets, j'ai eu 2 petits écheveaux de chez Célène pour faire des chaussettes. 2 écheveaux super jolis, donc c'est des écheveaux de 50 grammes pour 200 mètres, en fingering, composé de 75% mérino et 25% nylon. Donc ce coloris, c'est le coloris anthracite, et celui-ci, c'est le coloris safran,
un très joli coloris tweedé. J'adore le tweed, hein, vous le savez. Donc voilà, j'étais super content de recevoir ces 2 minis pour encore faire une magnifique paire de chaussettes. Voilà pour les cadeaux. Et donc, eh ben, vous avez vu le colis que Linda m'avait envoyé. Moi, je lui ai envoyé un colis. Et dans ce colis, ben, je lui ai envoyé un petit bonhomme de neige que j'ai tricoté. Et c'est le prochain objet terminé dont je vais vous parler. Alors ce petit bonhomme de neige, je ne peux pas vous le montrer en vrai, puisque je ne l'ai plus, hein, je l'ai envoyé. Donc je vous incruste une photo que Linda a prise, parce que j'avais oublié de prendre le bonhomme de neige en photo. Et puis je ne l'ai pas tricoté tout seul, j'en ai tricoté 2 autres. Il y en a un que j'ai envoyé à Mimi Didi 08, Solange, qui était ma swappée dans le swap de Tricostérone, la personne à qui j'ai envoyé un colis. Donc voilà, et le deuxième, eh ben, je l'ai mis dans un petit paquet pour ma mère pour son calendrier de l'Avent. Donc je vous les montre en photo. Ce sont des petits bonhommes de neige que j'ai tricotés à partir d'un patron de Little Tots Design. Il s'appelle les Little Frosty. J'ai acheté ce patron sur sa boutique Etsy. Voilà, donc je les ai réalisés avec plein de restes de laine hein, qu'il y a dans mon stock. Donc je ne vais pas tout vous détailler là parce que c'est que des restes différents, mais je vous invite, si vous voulez savoir, à aller regarder mon compte Ravelry parce qu'il y a tout le détail là-bas. Donc un chouette patron en anglais, payant. Pas très cher, mais voilà, payant. Mais je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé vraiment sympa. J'ai eu du mal à trouver des petits bonhommes de neige qui me plaisaient. Je sais que cette année, c'est la grosse mode des gnomes. Tout le monde fait des gnomes. Moi, j'avais envie de faire des bonhommes de neige. Donc voilà, j'ai trouvé ce modèle qui me plaisait beaucoup. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les Little Frosty de Little Tots Design. On passe maintenant à la suite. Et la suite, c'est un projet en cours que je suis en train de faire pour Jean. Il s'agit du pull Fantomas. Alors le pull Fantomas, c'est un modèle de Wallywan Knitting que je tricote donc pour mon conjoint Jean. Un pull qui se tricote du bas vers le haut, donc un bottom-up, avec une ouverture zippée ici. Donc je tricote ça avec de la laine de chez Triskelion, de la Sailfin Decay. Donc c'est une laine qui est composée de 75% BFL et 25% Gotland. Le Gotland, c'est comme le BFL, c'est une autre race de mouton. Voilà, dans un très très joli coloris violet, le coloris Slow, S-L-O-E. Donc je ne sais pas si je le prononce correctement. Donc voilà, je suis très content qu'il ait choisi cette couleur parce que c'est lui qui a choisi. Ça change des pulls bleus ou noirs qu'il a en permanence. Donc voilà. Et j'adore tricoter cette laine, donc une laine DK, vraiment hyper agréable, hyper douce et 100% naturelle. Donc je vous disais qu'il se tricote du bas vers le haut, donc là j'en suis vraiment au tout début. Hein. Donc j'ai fait un montage German Twisted Caston, ensuite des côtes 4-1, et puis ensuite on continue en jersey. Donc pour le moment c'est tout simple, mais par contre je vous mets des photos du patron en incrustation pour que vous voyez. Ça va être un modèle, je pense, très intéressant à tricoter, assez technique. Je pense pas que ce soit un modèle qui s'adresse aux débutants. Il a une construction pas classique du tout. Donc je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai plus avancé, quand je l'aurai fini, peut-être dans le prochain épisode ou celui d'après, on verra. En tout cas, un patron vraiment chouette, très très détaillé, avec beaucoup beaucoup de photos, des liens vidéo, et puis qui a l'air vraiment sympa à tricoter. Mais donc qui ne s'adresse pas aux débutants. Hein. En plus, c'est un patron en anglais, donc voilà, je le déconseille pour les débutants. Voilà, il ne l'aura pas pour Noël, hein, puisque Noël c'est dans 4 jours, mais il l'aura au début de l'hiver, en janvier, mi-janvier, voilà. Tout ce que je pouvais vous dire sur le pull Fantomas de Wallywan Knitting. Et puis maintenant, on va passer à la suite, et la suite, c'est un petit peu d'auto-promo. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je voulais revenir très très rapidement sur mon châle Slipstravaganza de Stephen West, que je vous remonte très rapidement ici. Voilà. Je vous en reparle parce que, en fait, ceux qui l'ont vu le savent, hein, j'ai fait une vidéo spécialement consacrée à ce châle, un journal que j'ai filmé tout au long de la réalisation de ce châle. Et je voulais vous en reparler parce qu'en fait, il se trouve que cette vidéo sur YouTube ne rencontre pas le même succès que mes épisodes de podcast. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de vues que d'habitude. Donc je me dis que vous êtes sans doute quelques-uns et quelques-unes à ne pas avoir vu cette vidéo. Donc au cas où vous ne l'auriez pas vu passer, je voulais vous parler
de ce châle. Et puis aussi, je voulais en parler parce que c'est quand même un des projets que j'ai fait entre l'épisode précédent et celui-ci. Donc voilà, il fait partie quand même de mes objets terminés. Donc si vous ne l'avez pas vu, eh ben, je vous invite à aller voir ma vidéo, le journal du slip Stravaganza, toujours sur ma chaîne YouTube Okil Tricote. Voilà, on passe à l'objet suivant, toujours un objet en cours, et il s'agit de mon plaid kaolin. Alors le plaid kaolin, c'est un plaid que je tricote sans patron, directement en enchaînant des points que soit que j'invente, soit que je pique dans des livres. Donc voilà, je vous le montre, je tricote ça avec de la laine de chez Atelier Pure Laine, en qualité la fine, donc c'est une qualité que vous ne retrouverez pas sur son site, elle ne la commercialise plus. C'était une laine qu'elle faisait filer chez Fonty, et puis pour des questions budgétaires je crois, et de rentabilité, elle a arrêté, donc on la trouve plus. Mais c'est une super chouette laine que j'adore tricoter, qui est composée de 100% Hampshire Down, une super belle race de moutons. Je vous invite à aller voir son site internet où il y a beaucoup de photos de ses moutons et de son troupeau qui sont super jolis. Donc en coloris naturel, non teint. Je tricote ça avec des aiguilles numéro 6, donc un plaid avec une bordure en poindrie, et puis ensuite un enchaînement de points, soit du jersey, soit des points que j'ai inventés. Je vous avais déjà parlé de cette bande lors d'un précédent épisode, donc c'est une bande que j'ai réalisée avec des jetés, des diminutions, des augmentations pour former un genre de dentelle. Ensuite, vous avez ce motif géométrique qui forme des hexagones ici. Donc ça, je l'ai pris dans mon livre 300 points de tricot. Et puis là, je fais un enchaînement un peu plus simple avec des glissés. Donc c'est un travail de longue haleine que j'ai commencé il y a un petit moment. J'arrête pas de le tricoter, le détricoter, parce que j'ai essayé de mettre des torsades, mais ça me plaisait pas. Enfin bon, bref. Et puis j'écris des instructions au fur et à mesure afin de pouvoir vous les proposer quand il sera terminé, pour que vous puissiez tricoter, si ça vous dit, ce plaid kaolin. J'ai déjà une spectatrice qui m'avait dit qu'elle était intéressée. Donc j'attends d'avoir fini, parce que comme j'arrête pas de tricoter et détricoter, avant de vous proposer ces instructions. Je parle d'instructions et non pas de patron, parce qu'il ne faut pas exagérer. C'est quand même juste un carré avec un enchaînement de points, donc on ne peut pas appeler ça un patron. Donc voilà, je vous donnerai les instructions quand il sera terminé. Mais je suis pas sûr qu'il sera terminé cet hiver. D'autant que je veux utiliser toutes les pelotes que j'avais achetées. Je en avais acheté 9. Et c'est des très grosses pelotes, de 100 grammes ou 150 grammes, je sais plus. Donc voilà, ça va durer un petit moment. Même si c'est tricoté avec des grosses aiguilles. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur la couverture, non, sur le plaid kaolin. On passe maintenant à la suite, et la suite, c'est une petite balance électronique. Alors, je vous ai parlé de ma vidéo sur le slip Stravaganza, et dans cette vidéo, on me voit à un moment donné peser mes écheveaux de laine avec une petite balance. Et il y a une spectatrice qui m'a dit « Mais ça m'intéresse, avec quoi est-ce que tu pèses tes écheveaux ?» Et bien voilà, je vais vous dire maintenant avec quoi je les pèse. Je les pèse avec ça, une toute petite balance de la marque Brifit. Donc c'est une balance qui pèse jusqu'à 500 grammes avec une précision de 0,01 g. Donc elle est très précise, on peut s'en servir de pèse-courrier si on veut. Elle fonctionne avec 2 batteries AAA. Vous savez, c'est les petites batteries cylindriques, les plus petites. Voilà, donc un modèle assez simple avec un petit capot en plastique qu'on peut mettre dessus, et ça protège en fait le plateau quand on stocke la balance, de façon à ce que ça n'appuie pas dessus. Et puis autre intérêt de ce plateau, vous voyez, c'est qu'on peut s'en servir de récipient si on veut peser des petites choses très légères, parce que je vous ai dit, la précision c'est 0,01 g, donc on peut vraiment peser un nanomarqueur, ça marche. Voilà, donc un modèle relativement simple, avec un bouton marche arrêt, paf. Donc là, évidemment, ça ne va pas faire la tare, puisque la balance n'est pas posée. Mais après, vous posez votre truc. Ici, ce bouton, c'est pour sélectionner l'unité de mesure. Il y a des grammes, mais il y a aussi les millilitres, et puis plein d'autres unités que je ne connais pas. Un bouton pour faire la tare. Puis là, il y a un autre bouton, parce qu'il doit y avoir d'autres fonctions. Mais je vous avoue que je ne me suis pas penché dessus. Voilà, je suis très content de cette petite balance qui coûte pas très cher. Je l'ai commandée sur Amazon. Je vous mets le lien dans la zone de description si vous avez envie de commander cette petite balance. Voilà. On passe maintenant au dernier sujet que je voulais aborder pour terminer cet épisode. Et ce sujet, eh bien, c'est une série. Puisqu'on est au début des vacances de Noël, je m'étais dit que c'était une bonne idée de vous parler série cette fois-ci.
Et il s'agit d'une série anglaise qui s'appelle The Detectorist. Alors, c'est pas une série récente, hein, elle a été créée en 2018 et elle a été diffusée en Grande-Bretagne en début 2018 sur la chaîne BBC. Donc, je sais que j'ai des spectatrices qui vivent au Royaume-Uni, je pense notamment à Sylvie, Phileas Yard, donc peut-être que tu connais cette série. Et en France, elle est diffusée depuis le mois d'octobre sur Arte. Et je vous invite vraiment à aller regarder ça. Ça change les séries qu'on a l'habitude de voir sur Netflix ou sur Prime Video ou tous ces trucs-là, où généralement, enfin souvent, on a des séries grands spectacles avec du suspense, de l'action, etc. Alors là, on n'est pas du tout dans cet univers-là. C'est plutôt une série contemplative. C'est l'histoire de deux chercheurs de métaux qui utilisent des détecteurs de métaux à la recherche d'un trésor dans la campagne anglaise. Donc, en fait, sous des airs de séries un peu anodines comme ça, où il se passe pas grand-chose, en réalité, il y a plein de thèmes sous-jacents, et c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, dans cette série. Ça parle beaucoup d'écologie, ça parle de vie lente versus la vie trépidante qu'on peut avoir dans nos sociétés occidentales, vraiment sur prendre son temps, voilà. Ça parle de consommation et de surconsommation aussi. Donc vraiment une série intelligente, vraiment chouette, très très bien réalisée et qu'on aime beaucoup regarder avec Jean. Donc il y a 3 saisons, c'est 3 saisons avec 6 épisodes à chaque fois, à l'exception de la deuxième saison où il y a 7 épisodes, des épisodes relativement courts de 20 minutes, entre 20 et 30 minutes. Vraiment une petite pépite, je vous invite à aller la regarder, elle est disponible en replay sur Arte, c'est gratuit. Vraiment, n'hésitez pas. Alors pour mes spectatrices et spectateurs québécois, suisses, belges, parce que je sais que vous êtes nombreux, notamment les Québécois, vous êtes nombreux, je suis allé me renseigner sur Internet pour savoir si elle était diffusée dans votre pays, j'ai rien trouvé. Donc, je sais pas, cherchez de votre côté. Je sais pas si elle est diffusée en ce moment ou si elle sera diffusée, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de la voir, vraiment, n'hésitez pas. Et puis la Belgique et la Suisse, je sais pas si vous avez accès à Arte. Peut-être que oui, comme c'est une chaîne franco-allemande, mais quand même à orientation très européenne, peut-être que oui. Voilà, je voulais terminer sur cette note pour finir ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pour la petite histoire, c'est la 3e fois que je l'enregistre. Je l'ai enregistré une première fois hier après-midi, une seconde fois ce matin, et à chaque fois j'ai eu d'énormes problèmes de son. Je vous avoue que là, ce matin, j'étais au bout de ma vie, j'ai failli abandonner. Et puis je me suis dit, oh non, c'est trop bête, t'as trop de choses à montrer, donc vas-y, recommence. Donc là, je vous dis ça, mais j'ai pas encore testé les fichiers, j'espère vraiment qu'il n'y a pas de problème. Et puis que tout s'est bien passé, il me semble que j'ai été un peu rapide. Mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça vous aura autant plu que d'habitude. Je vous remercie encore beaucoup de me suivre, de vous intéresser à ce que je raconte. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça me fait vraiment plaisir et c'est moteur pour que je continue. C'est vrai que là, j'étais resté longtemps sans tourner parce que j'avais eu un petit coup de mou. Mais ça y est, l'envie est revenue, donc voilà. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël. Je vous dis de prendre bien soin de vous. Faites attention. J'ai l'impression que cette histoire de virus n'est pas derrière nous, que c'est pas fini, donc prenez vraiment soin de vous. Je vous souhaite de belles heures de tricot et je vous dis à très bientôt en 2021.